Thierry Luthi, bonjour. Vous allez donc devenir officiellement président de la DFCG. Quel est votre parcours au sein de l'association depuis votre adhésion en 2002? Alors 10 ans de parcours au sein de la DFCG. Tout d'abord un parcours de membre, assistant à des commissions, des groupes de travail, notamment sur les règles comptables internationales, qui commençaient déjà à l'époque à susciter un certain nombre de débats. Ensuite, depuis 5 ans, président de la région Rhône-Alpes-Auvergne, qui regroupe plus de 300 membres aujourd'hui, 160 il y a 5 ans, 300 membres aujourd'hui. Et puis depuis 2 ans, suite aux initiatives qu'a pu me confier Daniel Bacaouet et le bureau exécutif, vice-président en charge des régions, pour justement développer le pôle régional de la DFCG. Et quels sont vos projets pour la DFCG? Des projets autour du savoir, puisque c'est une des valeurs de la DFCG, autour donc du comité scientifique qui doit s'exprimer dans toutes ses composantes, que ce soit par des compétences internes de la DFCG, mais aussi d'associer des compétences externes avec un certain nombre de partenaires. L'échange, puisque je crois que là aussi c'est une deuxième valeur de la DFCG, et puis ensuite après le service, parce que la DFCG c'est aussi une association autour du service, et notamment une service vis-à-vis de ses membres. Voilà les 3 valeurs, et les projets devront s'inscrire dans chacune de ces 3 valeurs pour les années à venir. Vous en parliez, vous souhaitez renforcer le rôle des régions DFCG, pouvez-vous nous en dire plus? C'est vrai que c'est une association qui est dans les territoires, puisqu'il y a sur 3200 membres, il y a à peu près 1600 membres de l'association qui sont répartis dans 15 régions, des pôles d'animation qui sont aujourd'hui de plus en plus efficients, puisque quand vous prenez une région comme la Bretagne et Pays de Loire, eh bien, vous rayonnez de Brest à Laval, au Mans et jusqu'à Nantes. Donc vous voyez que ce sont quand même des très grandes régions, la région Rhône-Alpes également, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Annecy, Grenoble, Lyon bien entendu. Donc ça, ce sont des grandes régions, mais aussi les petites régions et les plus modestes régions. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que Lionel Mailly, qui est président de la région Lille, Nord-Pas-de-Calais, puisse reprendre le flambeau de cette animation de région. Donc une dynamique de présidents de région. Hier soir, 15 présidents de région sont montés sur scène pour aussi traduire cette possibilité pour les régions de se développer. Et puis enfin, aussi associer les partenaires dans son développement régional. Et aujourd'hui, alors que quand j'ai pris la responsabilité de développement des régions, il y avait certes le trophée national que nous aurons ce soir, mais également 2 à 3 trophées en région. Cette année, nous avons 8 trophées en région. Et là aussi, un appétit, si je puis dire, pour qu'on puisse là aussi être visible, se faire plaisir, parce que le trophée régional, c'est aussi un moment de convivialité, se faire plaisir, parler de la fonction finance d'une autre façon, et donc associer aussi les partenaires sur le développement en région. Une dernière petite question, est-ce que vous auriez un message à adresser à votre prédécesseur? Bravo, parce qu'il a consolidé l'association qui est une association extrêmement dynamique. C'est plus de 3000 membres qui représentent une corporation, les métiers de la finance, dans des débats aujourd'hui qui sont quand même très complexes par rapport à l'évolution économique et financière. Et puis merci parce que Daniel Bacaouet a su me faire confiance. Bon, j'ai peut-être été digne de cette confiance, mais en tout cas, voilà, les 2 mots, bravo et merci.